Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une interview vraiment exceptionnelle. Vous le savez, chez Investissement Locatif, on accompagne tout type d'investisseurs sur tout type de produits. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on reçoit Monsieur Jean-Philippe Termoz qui nous a fait confiance depuis plusieurs mois pour l'accompagner dans des projets à Saint-Étienne en immeuble de rapport. On accompagne quelquefois des débutants et des investisseurs expérimentés. Je peux vous le dire, aujourd'hui, c'est un investisseur très expérimenté qu'on reçoit. Il va revenir sur son parcours. J'ai hâte et je vous le présente. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mickaël. Merci beaucoup, vraiment un grand merci d'avoir accepté mon invitation et puis de nous avoir fait confiance bien évidemment aussi en tant que client au sein de cette aventure investissement locatif sur ton parcours d'investisseur qui est un parcours, on a eu la chance de déjeuner ensemble juste avant, donc que tu as pu me raconter. Je voudrais vraiment que tu puisses partager ton expérience. Est-ce que déjà tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, voilà, te présenter, quel âge tu as et à partir de quel âge tu as commencé à investir dans l'immobilier ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Termoz, j'ai 45 ans. J'ai commencé à investir en 2003. Avec des amis, on a décidé d'investir dans l'immobilier en créant une SCI. Le premier bien que j'achète, c'est un appartement, un petit appartement de 58 000 euros. On s'est mis à 4 pour acheter un petit appartement. Il était situé où ? Situé à Lyon, dans le 7e. Donc, j'ai à peu près une centaine de lots aujourd'hui, avec une dizaine d'immeubles complets qui sont en pleine propriété, des appartements, tout ça à travers différentes SCI. Ça représente pour ma partie environ 10 millions d'euros d'encours. Et j'ai investi depuis que j'ai commencé à peu près 40 millions d'euros. Tu as conscience qu'en citant ces chiffres, c'est énormément d'argent et tu vas faire rêver et donner envie à beaucoup de gens. Est-ce que tu as fait des erreurs et qu'est-ce que tu peux conseiller à nos téléspectateurs ? Alors, je peux dire que j'ai fait des erreurs, absolument, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, et notamment quelques erreurs d'achat de clés en main à des CGP sur des opérations de défiscalisation. J'en ai fait une, ça a été une erreur, j'en ai fait une deuxième, c'était une erreur aussi, puisque les promesses n'étaient pas tenues, et donc ça m'a un peu ralenti. Alors, les typologies d'investissement qui m'ont déçu, oui, c'est les défiscalisations toutes prêtes. Je n'avais pas encore les mécanismes avec les banques d'utiliser le report. Oui, le différé de remboursement, puis utiliser des mécanismes qui permettent d'aller très très vite. Je me bloquais en prenant peut-être des durées un petit peu trop courtes. J'ai assez rapidement compris qu'il fallait prendre des durées longues pour les durées de prêt pour avoir le meilleur cash flow. Beaucoup vont se dire, comment est-ce que Jean-Philippe il a fait pour ne pas être bloqué dans le financement ? T'es pas un héritier, t'as pas hérité de quelque chose et d'un gros patrimoine, tu t'es construit seul. Quels sont les conseils que tu peux donner en termes de financement ? Alors, au niveau financement, déjà, moi, pour commencer, quand je faisais mes premières opérations avec mes premiers associés, on a été bloqué à un moment. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai constitué d'autres SCI avec d'autres associés pour pouvoir débloquer. Mais je me suis rendu compte plus tard que en fait, il y a un grand nombre de banques qui peuvent prendre le relais. Si une banque a déjà trop prêté, on peut toujours continuer avec une autre. C'est quoi le leitmotiv ? C'est que tu t'es jamais découragé ? J'ai eu des périodes où j'étais un petit peu découragé, mais effectivement, après, je reprenais le dessus. Et puis, avec d'autres partenaires bancaires, et même encore plus récemment, j'ai multiplié les banques pour pouvoir faire un grand nombre d'opérations en même temps. Surtout que tu avais une difficulté en défiscalisation. Quand tu as fait ces projets et que tu as acheté ces produits qui t'ont un petit peu tiré une balle dans le pied, tu avais un effort d'épargne conséquent à faire. Comment est-ce que tu t'en es sorti ici ? Parce que tu me disais que tu avais eu un effort d'épargne qui était a priori faible au début et puis qui avait été augmenté parce que les promesses sur les produits de défiscalisation n'étaient pas tenues. Comment est-ce que tu as fait pour te sortir de cette situation et aller de l'avant ? Bien, malheureusement, quand on fait une erreur tôt, on se la coltine longtemps. Et encore aujourd'hui, des erreurs que j'ai pu faire, je les ai encore, avec des loyers qui sont très faibles pour des revenus que je suis obligé d'assumer. Tu es un investisseur aujourd'hui aguerri. Comment est-ce que tu as connu notre société et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, voilà, pour continuer, je veux aujourd'hui être accompagné par investissementlocatif.com ? J'ai fait l'acquisition d'un petit appartement à Villeurbanne, près de Lyon, et j'ai cherché sur YouTube, j'ai cherché division, puisque j'envisageais de diviser cet appartement, et c'est là que je suis tombé sur une de tes vidéos, Mickaël, où tu parlais de division d'appartement, et j'ai vu le résultat de cette division, et en me renseignant un petit peu plus, je me suis aperçu que vous pouviez m'aider. Je me suis dit, allez, je vais me laisser guider un petit peu par cette boîte qui me semblait sérieuse. Et il s'avérait que c'était le cas. L'idée, c'était quoi ? C'était de scaler, d'aller plus vite, finalement de t'apporter une valeur ajoutée sur quoi ? Sur le sourcing ? Je me suis dit, je vais pouvoir augmenter mon réseau avec investissement locatif. Mais aussi, je commençais à avoir un peu de difficulté à trouver des entreprises de travaux sérieuses.
Donc je me suis dit, encore une chose, puisque vous proposez du clé en main, encore un sujet sur lequel vous allez pouvoir m'accompagner et je vais pouvoir peut-être rencontrer des nouvelles, Bien sûr. des nouvelles entreprises de travaux. Donc voilà, ça m'a séduit. J'ai fait 2 immeubles avec vous à Saint-Étienne, à peu près 700 000 euros, 800 000 euros. Tu as pu échanger localement avec notre équipe locale, puisque peu importe où vous investissez, vous êtes en relation avec une équipe locale. Comment s'est passée la première rencontre, alors téléphonique ou physique, et puis qu'est-ce que tu as aussi aimé au sein de notre équipe, Fabienne ou l'ensemble de l'équipe, qui ont renforcé cette confiance et qui ont fait que tu es passé à l'achat? Alors déjà, effectivement, le premier contact avec Fabienne, la chasseuse de Saint-Étienne, s'est très bien passé, un contact téléphonique, où je lui ai donné mes critères, qui étaient peut-être un peu ambitieux au départ, elle m'avait dit, mais elle s'est mise au boulot, et au bout de 2 semaines, elle m'a proposé déjà un premier bien. C'était vraiment un bien qui était intéressant, puisque il y avait tout à faire dedans, 3 T5, un total de 10 lots quand même dans cet immeuble. Ouais, alors ceux qui tombent sur cette vidéo, qui peut-être précédemment ne connaissent pas, on va s'occuper bien évidemment de trouver, comme pour Jean-Philippe, l'immeuble, de le reconfigurer aussi quand c'est nécessaire. Alors soit le reconfigurer, soit le rafraîchir, soit le rénover en fonction de la densité de travaux qu'il y aura effectué. Et puis il y a un choix fiscal à faire. Est-ce que derrière on l'exploite en meublé ou en vide? Et donc on est capable bien évidemment aussi pour toi, comme on l'a fait, de pouvoir meubler, décorer l'appartement pour ensuite pouvoir l'exploiter sur le marché locatif et arriver à faire les rentabilités qui sont les plus élevées possibles. Une des questions que moi je me pose et que j'aime bien poser à mes invités, c'est quel est le pourquoi derrière. Aujourd'hui, tu as un parc immobilier conséquent, tu as encore cette volonté d'investir, parce que bien évidemment l'immobilier, c'est pas que l'argent, c'est pas que pour l'attrait de gagner plus d'argent ou d'avoir un patrimoine conséquent. Est-ce que je peux savoir ta motivation profonde aujourd'hui? Tu dis voilà, j'ai envie de continuer, est-ce que c'est une passion? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Et quels sont tes projets dans les années à venir avec l'immobilier? Alors effectivement, c'est une passion, et au-delà de l'argent, le fait d'acquérir des immeubles, de les rénover, d'avoir des locataires qui sont dedans, qui sont bien, et de se générer finalement des revenus passifs. C'est-à-dire que pour moi, l'immobilier, c'est un moyen de ne plus du tout avoir à travailler et quand même avoir des revenus qui peuvent être très conséquents, sans être obligé de chaque matin aller gagner sa croûte. Pour toi, c'était quand même nouveau de déléguer à investissementlocatif.com, donc une société clé en main. Est-ce que tu avais quand même une appréhension pour déléguer ou pas du tout? Appréhension, oui, un petit peu, puisque j'ai eu quelques déboires, comme je l'ai expliqué auparavant, avec des propositions clés en main. Là, effectivement, j'étais sur un marché que je connais très bien, puisque j'ai fait de nombreux investissements. Et donc, malgré les appréhensions, j'ai quand même pu avoir une proposition d'un bien qui était tout à fait... Enfin, un puis deux, puisqu'on n'a pas parlé du deuxième, mais on peut en discuter. Des biens qui étaient pas dans mon scope, on me les avait pas proposés, alors que je pense que j'avais beaucoup d'apporteurs sur Saint-Étienne qui me proposaient un petit peu tout, mais voilà, j'ai pu avoir, grâce à Fabienne, grâce à votre chasseur de Saint-Étienne, un immeuble qui était passé au travers de... Ouais, donc ça c'est une nouvelle source d'approvisionnement. Quand tu reçois la proposition, généralement c'est toujours un moment fort quand on décide d'acheter un bien immobilier, on se souvient un petit peu ce qu'on fait. Tu peux décrire à nos téléspectateurs, est-ce que tu te souviens ce que tu faisais? Est-ce que tu t'es décidé rapidement, pas rapidement? Ça marche comment dans ta tête à ce moment-là? Quand j'ai visité avec Fabienne ce bien, j'ai tout de suite été séduit. Tu lui as tout de suite confirmé, ou tu es quel type d'investisseur? Tu as besoin d'analyser. Bon, tu connais très très bien le marché de Saint-Étienne, c'est aussi ce qu'il faut repréciser, donc j'imagine que ça te parlait aussi beaucoup. Mais tu dis le go, no go en quelques secondes, quelques minutes, ou tu prends toujours un temps plus ou moins long dans la réflexion? Non, ça a été assez rapide. Tu as pu t'engager rapidement et dire voilà, je veux l'acheter. Tu es beaucoup, on en parlait, sur des emplacements numéro 1, en tout cas dans cette ville-là. Tu aimes bien un bel emplacement. Tu peux expliquer pourquoi à nos téléspectateurs tu as plutôt cette stratégie? L'emplacement, c'est grâce à l'emplacement qu'on va pouvoir avoir les meilleurs locataires. C'est là qu'il faut se placer. C'est déjà une vision long terme. On dit souvent dans l'immobilier, il y a 3 choses qui comptent. En 1, l'emplacement, en 2, l'emplacement, en 3, l'emplacement. C'est cette vision long terme qui t'accompagne dans ton chemin d'investisseur? Ouais. Et Saint-Étienne, c'est une ville qui est assez populaire, où je pense qu'on ne peut pas investir de partout. Donc il faut avoir les bons endroits. Ensuite, on passe à l'étape du financement. Sur le financement, alors globalement, ils ne sont pas en même temps, mais de ces 2 biens à quelques mois, de ces deux immeubles à quelques mois d'écart. Comment est-ce que ça se passe? Fluide parce que tu as les relais, ou tu es obligé à ce moment-là de quand même chercher d'autres relais, d'autres banques? Alors sur le premier, j'ai demandé conseil à Fabienne. Ouais. Elle m'a recommandé une banque à Saint-Étienne et avec qui j'ai travaillé. Donc je l'ai acheté en nom propre pour utiliser le mécanisme du LMNP, chose que je n'avais pas fait auparavant. Donc c'est un petit peu en vous suivant que je me suis dit, mais oui, c'est intéressant de faire ce système. Et le deuxième avec une de mes banques historiques qui a accepté de me suivre. Donc c'est ça aussi, c'est un super conseil et que vous devez retenir. N'ayez pas un seul
partenaires bancaires. Tu as combien de partenaires bancaires aujourd'hui sur l'ensemble de ton parc immobilier? Aujourd'hui, j'en ai 8. Et c'est ce qui te permet aussi de continuer toujours, c'est un des succès qui te permet d'être toujours finançable, de pouvoir aller chercher le partenaire qui à ce moment-là a peut-être envie de financer, a plus d'appétence par rapport à un autre. Bien sûr. On passe ensuite à l'étape des plans et des travaux, une fois que tu as ton financement. Tu peux nous décrire ton expérience ici? Alors à cette étape, c'est Romain qui a pris le relais, Oui. l'archi de Saint-Étienne-Lyon. Je ne me suis pas énormément impliqué. Voilà, c'est un architecte qui fait très bien son job et qui va au-delà du métier d'archi, mais voilà, le mobilier, la décoration, etc. Donc c'est sa partie à lui, qui m'a présenté, qui rentrait dans le budget qui avait été fixé au départ avec Fabienne. Et donc, on est en cours de travaux à présent. C'est ça qui nous tient à cœur, hein, c'est le fait de pouvoir, bien évidemment, complètement reconfigurer au départ sur plan, respecter l'enveloppe budgétaire qui est prévue pour les travaux. Et là, ça a été ton cas. Si tu souhaites exploiter effectivement en LMNP, donc une niche fiscale, il faut évidemment meubler, décorer le bien, et donc que Romain puisse le faire, que notre équipe puisse vraiment clé en main te livrer un appartement et un immeuble refait à neuf, meublé, décoré. Aujourd'hui, est-ce que dans ton entourage, tu vois des investisseurs susceptibles qui ne sont pas passés à l'action par peur? Est-ce que tu recommanderais le service pour des gens qui ont peur dans ton entourage de franchir cette étape-là? Bien sûr, bien sûr. Et on en a autour de nous des gens qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui savent ni comment s'y prendre, ni avec qui. Donc, effectivement, je recommanderais... Dernière étape, la location, je veux qu'on en parle parce que c'est atypique dans ton cas et ça va plaire à nos téléspectateurs. Tu peux nous expliquer ce que tu as monté pour gérer ton parc immobilier? Eh bien, oui, j'ai une régie, une société de gestion locative qui gère le parc immobilier. Ma propre équipe au service de mon parc immobilier. Quel conseil tu auras envie de donner à ceux qui regardent cette vidéo, qui sont peut-être jeunes, qui débutent dans l'immobilier, avec le recul que tu as et l'expérience que tu as en immobilier? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire pour passer à l'action, pour finalement peut-être pas faire certaines erreurs que tu as faites, même si bien sûr ton parcours est incroyable? Est-ce que tu auras envie de leur dire à ces jeunes-là? Déjà, avant de commencer, il faut quand même se documenter un petit peu et pas partir tous azimuts. Je sais que beaucoup de gens sont bloqués par peur. À la fois, je dirais, passer à l'action, mais se documenter auparavant et éventuellement, pour être sûr, passer avec vous. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, à inscrire également en commentaire si vous avez une question sur le projet ou une question à poser à Jean-Philippe et mon équipe sera très heureuse d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau projet dans une ville rentable. Au revoir, merci Jean-Philippe. Merci Mickaël.